Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Mathieu, qui est plombier à Nice, s'interroge sur les raisons pour lesquelles sa banque l'incite à sortir des contrats d'assurance vie en fonds euros dans lesquels il est investi depuis longtemps. Il n'a pas compris les explications de sa banque. Mathieu nous demande ce qui se passe. Alors on va essayer de répondre à Mathieu et de lui expliquer pourquoi il est en effet assez raisonnable de sortir maintenant de ces contrats d'assurance vie en fonds euros. Et même si la raison n'est pas évidente, on va essayer de faire simple. Alors, en fait, ces fonds sont gérés par les assureurs et ils sont essentiellement investis d'une part sur des obligations d'État, dites souveraines, et d'autre part sur des obligations d'entreprise, dites corporate. Une petite part de fonds est investie sur des actions, de l'immobilier ou des produits dérivés, et cette part plus risquée est censée booster le rendement de ces contrats d'assurance vie. Alors, pourquoi sommes-nous incités à en sortir maintenant ? Eh bien, on va commencer par faire un peu d'histoire, Philippe. Les fonds euros sont des produits typiquement français. Ils existent depuis de très très longues années. Et c'était alors un produit génial qui permettait en même temps, 1, aux investisseurs de bénéficier d'excellents rendements. 2, ils étaient complètement sans risque puisque garantis en capital. Et en plus, ils finançaient la dette de l'État. C'est d'ailleurs probablement à cause de l'existence même de ces fonds euros que les Français n'ont pas de bonne connaissance de l'univers des produits financiers. En fait, pourquoi chercher compliqué quand on avait un produit de la qualité des fonds euros qui était rentable et en plus garanti ? Alors Stéphane, qu'est-ce qui s'est donc passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que année après année, les taux ont baissé et avec eux, les rendements des fonds euros. Et aujourd'hui, les rendements théoriques devraient même être négatifs. Pourquoi donc ? Ce n'était pas le cas ? Alors, parce que ces fonds, un peu comme à l'image des entreprises qui auraient des réserves, n'ont pas distribué les bénéfices qu'ils avaient déjà constitués et les versent au fur et à mesure des années qui passent. Mais cette source va se tarir et bientôt les fonds euros ne rapporteront plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut petit à petit en sortir. Est-ce qu'il y a une autre raison ? Oui, avant ces fonds étaient garantis en capital, mais depuis la loi Sapin 2, ils ne le sont plus. Ah oui, donc non seulement ils ne rapportent presque plus rien, mais en plus ils ne sont plus garantis en capital. Exactement. Et par ailleurs, avec la résurgence de l'inflation, si vous n'acceptez pas de prendre un peu de risque pour augmenter votre rendement, vous risquez de voir le pouvoir d'achat de votre épargne fortement diminuer. Mais alors Stéphane, où faut-il songer à investir ? Alors évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous, c'est à discuter avec votre conseil en gestion de patrimoine. Et si comme Mathieu, vous avez vous aussi des questions à nous adresser, n'hésitez pas à nous les poser sur le site de Conseil de famille, conseil-2-famille.com. Merci Stéphane. Merci Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.